À l'unisson, partout en France, ils applaudissent. Un soutien affiché pour les médecins, les infirmiers. Un front uni, en théorie. Car pour certains, les soignants sont des héros que l'on préfère garder à distance. Comme avec ce mot, laissé sur le pare-brise de la voiture d'une infirmière. Vous êtes infirmière, donc vous avez plus de risques d'être contaminée par le virus. Donc merci de ne pas vous garer proche des autres voitures. Un message qui a ému Evelyne, la mère d'une collègue de l'infirmière visée par le mot. Voilà, la bêtise en toute sa splendeur. Et ces gens qui disent ça, qui écrivent ça, le jour où ils vont être malades, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont les appeler de toute urgence et ils vont les râler parce qu'elles auront 5 minutes de retard dans leur tournée. Voilà. Cet autre message a lui été directement placardé sur la porte de l'appartement d'une autre infirmière. Bonjour, en sachant votre profession, est-il possible de ne pas toucher les portes des parties communes ou peut-être d'essayer de loger ailleurs? Des copropriétaires inquiets qui parfois parviennent même à leur fin. J'ai une infirmière, elle a été obligée de changer l'appartement parce que les copropriétaires l'ont fait disparaître, enfin partir de l'appartement qu'elle occupait parce qu'ils avaient peur pour leurs enfants. Laurent Sauzède, lui, occupe toujours son appartement lyonnais. Mais le voisin de cet infirmier libéral lui a fait comprendre qu'il n'était plus le bienvenu. Je rentrais de ma tournée avec les gants à usage unique de protection, avec le masque, avec mon sac à dos. Et en fait, j'arrive dans l'ascenseur et j'ai un voisin qui arrive aussi à ce moment-là, qui me regarde avec des grands yeux. Il m'a dit que c'était pas normal, que je pouvais ramener le virus dans l'immeuble et qu'il allait contacter le syndic pour faire valoir ses droits. Voilà. Donc du coup, j'ai pas poursuivi la conversation. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a quand même un peu choqué. Laurent Sauzède craint également un autre genre de malveillance, le vol de son matériel de protection. Depuis quelques jours, il ne laisse plus rien dans sa voiture quand il la quitte. Une crainte qui se généralise chez les infirmiers et infirmières, à tel point que l'une d'entre elles a publié cet appel sur les réseaux sociaux. Juste pour vous dire, s'il vous plaît, oui, dans nos voitures, on a une boîte de masques, on a un peu de gel hydroalcoolique. Mais on s'en sert, c'est pour vous soigner. Si on en a plus, on pourra plus vous soigner. Donc arrêtez de forcer nos voitures. Plusieurs de mes collègues ont eu la bonne surprise ce matin où pendant leur tournée, ils se font briser les vitres ou forcer les portières et on leur pique tout. Donc s'il vous plaît, notre voiture, c'est notre outil de travail. Si on n'a pas de matériel, on ne peut non plus rien faire. Donc, ayez un peu de jugeote, s'il vous plaît. Laissez-nous bosser. Des vols dans les voitures des infirmiers, mais aussi dans les hôpitaux. Un comportement qui a, là aussi, poussé une soignante à réagir sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, les gens, arrêtez de voler les masques. Nous, on a besoin de matériel, on n'a rien. Là, je travaille ce soir. Un masque comme ça est valable 3 heures. Je suis obligée de faire ma nuit avec des patients qui sont suspects Covid et on n'a pas de matériel parce que ça a été volé. Donc s'il vous plaît, arrêtez de voler le matériel, laissez-le nous. Donc si vous voulez qu'on soigne bien vos parents, ne volez pas le matériel, sinon nous aussi on va rester chez nous en fait. De la colère, alors que les vols se multiplient partout sur le territoire. Après les hôpitaux parisiens, montpelliérains ou lillois, 40 000 masques chirurgicaux ont été dérobés mardi en Guyane.